Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les amis pour la petite guidance spéciale, parce que c'est une guidance spirituelle. Là, on va aller voir au niveau du travail spirituel, du développement personnel. On va faire un tableau de 9. On va aller voir en 3 cartes qui vous êtes. En 3 cartes, comment vous pouvez faire pour aller mieux, même si vous êtes déjà bien actuellement. Et en 3 cartes, on va voir quelle évolution possible si vous suivez les conseils et si vous comprenez justement les énergies de cette guidance. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, bien évidemment. Si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez la vidéo, commentez, hein, ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous à cette chaîne si ma façon de procéder, de guider vous inspire. Vous êtes les bienvenus parmi les précieux. Et si vous désirez quelque chose de personnel pour aller voir dans le détail de tout ça, hein, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, vous avez mon numéro. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp et je vous envoie les infos et les disponibilités. Allez Gémeaux, on est parti pour notre tableau de 9. Alors, on a le 6 d'épée. On a le roi d'épée. Très bien, vous sortez. Vous sortez dans votre énergie, c'est super. 9 de bâton. Ici, nous avons le cavalier de coupe, le roi de coupe, ok. Et nous avons le 7 de coupe. Et on va terminer là, ici, le 9 de denier, le 9 de coupe et la carte de la sorcière, mais c'est le magicien. Ben, Gémeaux, c'est très, 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 très beau, ce que l'on voit là pour vous. Vraiment, vous allez comprendre. C'est très bien déjà parce que vous sortez ici dans votre guidance, parce que là, qui vous êtes? Ces 3 cartes là nous disent qui vous êtes, Gémeaux. Et bien, vous êtes un roi d'épée. Donc vous êtes vraiment aligné. Hein, tous les Gémeaux, vous êtes alignés. Vous êtes alignés à quoi? Vous êtes alignés au mental. Hein, c'est normal. Votre signe est gouverné par Mercure, la planète de l'intellect, la planète de la communication. Donc vous êtes aligné au mental, vous êtes connecté au mental, vous êtes connecté à votre intuition également, mais vous êtes aussi énormément dans l'analyse, Gémeaux. Vous analysez tout, vous analysez toutes choses, les détails de toutes choses, mais vraiment de manière vraiment méthodique, j'ai envie de dire. Bon. On a 2 épées ici dans qui vous êtes et on a un bâton. Alors, vous êtes quelqu'un, Gémeaux, vous analysez, vous vous écoutez. Et quand quelque chose, peu importe dans quelle situation, ne vous convient pas, Gémeaux, vous savez parfaitement partir et vous protéger. Hein, s'il y a une situation professionnelle, sentimentale ou autre qui vous épuise, qui vous fait trop réfléchir, Gémeaux, hein, là, un petit peu votre mental vous dit danger, danger, Gémeaux, fuis, pars, éloigne-toi. Donc voilà qui vous êtes vraiment, là on n'a pas de couple, Gémeaux, donc vous n'êtes pas dans les sentiments, même si, bon, on est tous humains, on a tous un cœur, d'accord? Mais vous n'êtes de base pas dans les sentiments, vous êtes plus dans le mental. J'analyse la situation, je m'analyse aussi, je regarde les choses dans les détails et je peux parfaitement, si ça ne me convient pas et que ça me fatigue et que je n'arrive pas à trouver l'intérêt, le but, la solution, partir, je peux partir, m'éloigner pour me protéger. Ok. Comment faire, Gémeaux, maintenant pour aller mieux? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ou d'être? Qui est-ce qu'on vous demande d'être? Comment vous pouvez vous améliorer, Gémeaux? Et regardez, on a le cavalier de coupe, là on a des coupes qu'on n'a pas là. Cavalier de coupe, roi de coupe, 7 de coupe. Ce qui manque, Gémeaux, c'est des émotions. Hein? Vous êtes beaucoup dans le mental, on le sait, c'est normal. Mais ce qui va manquer, et pour évoluer, pour vous améliorer, c'est d'avancer avec votre cœur, hein, Gémeaux. D'avancer parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses peut-être que vous rêvez, hein, peut-être que vous fantasmez voilà, d'avoir une vie amoureuse comme ci, comme ça, ou d'avoir un projet professionnel comme ci. Enfin, voilà, on sent que vous avez beaucoup de choses en tête. D'ailleurs, cette carte du 7 de coupe, c'est aussi la carte, c'est aussi une carte du mental. Enfin, 7 de coupe, c'est les coupes, c'est l'émotion, mais c'est la seule carte dans les coupes qui fait référence aux pensées. Donc, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, vous avez plein de choses. Vous avez envie de plein de choses, Gémeaux. Vous avez plein de choses dans la tête. Vous avez envie de beaucoup de choses. Vous avez peut-être
beaucoup de projets, peut-être que vous êtes aussi très curieux, enfin voilà, mais il y a aussi ce côté émotionnel on est dans les coupes. Et en fait, pour aller mieux, pour avancer dans votre vie, ici on vous dit avancez selon votre cœur. Mais laissez aussi les doutes de côté si vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, parce que sinon vous avez tendance à ne pas aller au bout, Gémeaux. Hein. C'est comme si vous avancez, vous faites quelque chose voilà, qui vous plaît, vous allez dans une relation, et dès que vous commencez à chercher les détails, vous commencez à vous sentir mal dans la situation, ou bien ça ne vous intéresse plus, vous lâchez. Vous voyez? Or que là, effectivement, il faut faire un travail quand même au niveau du mental des pensées, même si c'est très nécessaire. Et puis même si voilà, c'est votre élément, l'air. Donc vous l'aurez toujours. Mais il faut peut-être équilibrer un peu le mental et le cœur, un tout petit peu plus. Y mettre un petit peu plus de cœur. Parce que là, hein, pour aller mieux, il faut mettre un petit peu plus de cœur, un petit peu plus de sentiments dans les situations et un petit peu moins de mental. Hein, parce que sinon, vous finissez comment? Ben, vous doutez, vous vous remettez certainement en question et vous n'allez pas au bout des choses. Hein, donc voilà, Gémeaux. Alors maintenant, on va aller voir l'évolution possible si vous arrivez à comprendre la guidance et à écouter le message. Donc ici, on a un 9 de denier. On a un 9 de coupe. Et nous avons la carte du magicien, le battleur. Et là, vous voyez, si vous arrivez à comprendre cette guidance, à trouver des solutions, voilà, si ça vous parle vraiment, là, on n'a pas d'air, on n'a pas d'épée. Par contre, on a des coupes, c'est super, et on a des deniers. Donc, on a de l'investissement, Gémeaux. Vous allez vous investir pour réaliser des rêves. Hein, et vous allez, vous voyez, le magicien, c'est les énergies. Vous allez être plus à l'écoute des énergies que à l'écoute, finalement, du mental, qui peut vous faire lâcher un projet en cours, vous voyez, plus à l'écoute des énergies. Donc oui, vous allez vous investir, on a le 9 de denier, vous investir énormément, hein, parce qu'on est quand même dans le 9, mais aussi en vous laissant aller aux énergies, en lâchant pas en cours de route une situation, une relation, un projet, peu importe, vous allez vous sentir bien dans la situation, avoir même de la prospérité, hein, que ce soit financière ou autre, et être vraiment comblé. Hein, Gémeaux, donc vous, c'est ça, c'est équilibrer le cœur et la raison. Non, le cœur et le mental. Hein. Allez, Gémeaux, on va voir un petit peu vite fait au niveau des vies antérieures, là, ce qu'on a. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ça pour vous? Alors, est-ce que vers les vies antérieures, on a l'indication pour les Gémeaux? Ah, elle a sauté. Ah, ben j'ai la carte bébé, les amis. J'ai la carte bébé qui est sortie. Ok, je vais vous lire le petit passage. Peut-être que ça peut vous parler et vous aider. Alors, bébé, ça peut vouloir dire quoi, ça? Dans la situation qui vous préoccupe, donc dans cette situation-là, hein, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces du puzzle par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie ou dans une autre vie, une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. Donc les amis, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à essayer de chercher, à essayer peut-être de faire une méditation, de vous recentrer pour aller chercher quel est le problème. C'est quelque chose qui s'est passé, je pense pour moi, quand vous étiez enfant, quand vous étiez très 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 bébé. Un Gémeaux, vraiment très bébé. Et moi, j'ai un petit peu aussi l'impression, au vu des cartes que l'on a là, qu'il y a aussi une peur de l'échec, hein, ou de l'abandon. Et quand on a peur d'échouer ou d'abandonner,
on est déterminé dans la situation, mais on lâche en cours de route parce qu'il y a des peurs qui remontent. J'ai un peu l'impression, pour pas mal de Gémeaux, c'est l'abandon. Après, ça ne veut pas dire que vous avez été complètement abandonné, mais si vous avez des parents qui travaillaient beaucoup, beaucoup, peut-être qu'il y a cette sensation d'avoir été plutôt seul et abandonné, qui remonte là hein, dans la vie présente, enfin dans la vie d'adulte. Donc, il faut aller travailler sur la blessure d'abandon et sur aussi toutes les notions d'échec. Alors, Gémeaux, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez travailler? Alors, ok, il y a une dispersion d'énergie. Alors là, il va falloir remettre vos énergies, les amis, en place. Hein. Il y a une dispersion. En fait, c'est ça, vos chakras, Gémeaux, ils ne sont pas au bon endroit. Hein, vos chakras ne sont pas au bon endroit. Donc, il va falloir soit porter des pierres, soit faire de la méditation. Ça pourrait aussi vous aider pour remettre tout, tout à sa place, quoi, finalement. On va aller voir ce que dit la carte, ça peut être très intéressant. Alors, tu as une très grande dispersion d'énergie en toi. Tes corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite de tes énergies. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Cela t'amène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec tes corps énergétiques, ton corps physique et ton âme. Et il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion énergétique. Donc les amis, là, ça va être clair. Alors, la carte ici nous parle de yoga. Donc pourquoi pas? Le yoga, ça détend, ça permet de rééquilibrer un peu les énergies des chakras. Après, vous pouvez faire aussi des méditations pour équilibrer les chakras. Ça ne sert à rien de faire chakra par chakra, parce que là, c'est carrément tout le corps énergétique. Donc, méditation guidée, vous tapez sur YouTube, pour équilibrer les chakras. Personnellement, moi, j'écoute uniquement une seule femme, j'accroche vraiment avec sa voix. Puis, j'en ai pas cherché 10 000, j'ai accroché, voilà, c'était la seule. C'est Courant Indigo. Donc, voilà, vous pouvez voir ça sur YouTube. Après, au niveau des pierres, il faut vous protéger les Gémeaux. Hein, vous êtes un petit peu des éponges énergétiques. Donc, il faut vous protéger avec des pierres protectrices. Donc, ça peut être la labradorite, l'œil de tigre, toutes les pierres foncées, comme la tourmaline, comme l'obsidienne aussi, pourquoi pas. L'œil de tigre, il faut qu'elle soit visible. Donc, moi, je vous conseille ou un bracelet avec les manches relevées ou en pendentif, vous voyez. Toutes les autres pierres, vous pouvez les prendre dans la poche, dans le sac à main ou en bague, en bijoux, en bracelet sur vous, peu importe, hein, Gémeaux. Ça vous aiderait. Et il faudra aller chercher, hein, pour chacun, ça va être différent, ce qui s'est passé là étant enfant. Moi, je pense plus que c'est ou l'abandon ou le rejet. Mais je dirais plus l'abandon et ce qui crée aussi votre peur de l'échec. Et pourtant, vous êtes très curieux, très intelligent, vous avez envie de faire plein de choses, mais vous n'allez pas forcément au bout. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. En tout cas, vous voyez, c'est une guidance qui change un petit peu. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. À bientôt, Gémeaux. Je vous embrasse. Bye.